Allez, c'est parti. Aujourd'hui, nouvelle enquête, sujet du jour, mégalithes. Quels sont leurs rôles? On verra si on se cantonne à ça. Allez, donc j'aimerais que tu te connectes peut-être au lieu où il y a des mégalithes, déjà, et savoir si tu peux identifier où est-ce qu'on t'a amené, où tu es. J'ai le nom qui m'est venu avant d'avoir les images, donc je suis connectée à Karnak. Ah oui, d'accord, Carnac. Ok. C'est où ça, Carnac? C'est la Bretagne, je crois, non? Ok. Oui, on reste en France, c'est vrai. Pourquoi pas? Ok, très bien. Alors, déjà, dis-moi ce que toi tu perçois. Alors je vois en surface les rangées de mégalithes et je les vois euh, sous la terre, euh, comme reliées par des fils énergétiques. Ok. Et après, au-dessus, est-ce que tu vois quelque chose au niveau énergétique qui se passe? Ouais, alors en dézoomant, en voyant tout le site, je vois que de par les mégalithes, en fait, il y a comme ils sont reliés par en bas, ils sont reliés par le sommet, on va dire. Et du coup, ça fait comme une espèce de grande flamme comme ça d'énergie. D'accord. Quand tu dis qu'en dessous elles sont reliées, elles sont quoi? Elles prennent leurs énergies quoi au niveau de Gaïa? Jusqu'où ça va? À quoi est-ce qu'elles sont reliées? Ah, j'avais pas été autant en profondeur, j'avais juste vu, on va dire, le départ, quoi. Attends. Alors, ça m'est représenté, en fait, de la même manière que ça, qu'il y a une espèce de flamme comme ça qui les relie tous vers en haut. Euh, c'est leur reliance par en bas aussi, je les vois aller au cœur cristallin de Gaïa. D'accord. Très bien. Et ensuite, au-dessus, quand tu parles de flamme, enfin, représentée comme une flamme, ça a quelle ampleur? Ça va jusqu'où, ces énergies? Alors, je vois que le bout est relié à une étoile, enfin, comme nous on perçoit comme une étoile, mais ça me paraît plus grand qu'une étoile. Allez, on va demander à ce qu'on t'aide à approfondir ce que c'est que ce, que cette étoile. Qu'est-ce que c'est exactement? J'entends Orion. Orion. Pourquoi Orion? Pour les énergies. Ok. Alors, qu'est-ce que Orion? Euh, une constellation. Qu'est-ce qu'une constellation? On peut aller loin comme ça. Qu'est-ce que l'on entend par constellation? Ce serait comme
comment ça s'appelle? Euh, Comme un espèce d'autre univers, mais enfin, c'est pas univers, mais j'arrive pas à trouver le mot. Galaxie, merci. Ok. En fait, ça regroupe plusieurs, je dirais étoiles et planètes, enfin plutôt planètes. Oui. Et de ce que je perçois, ça me semble très, très haut en fréquence. D'accord. Donc ce transfert d'énergie, donc ça va de cette constellation d'Orion jusqu'à la Terre, ou l'inverse, ou les deux? Ben, en fait, de ce que je perçois, ça fait comme une sorte de 8, tu vois, entre le cœur cristallin de Gaïa, ce qui passe par les mégalithes et qui retourne sur Orion et qui redescend. Tu vois, il y a un espèce de circuit comme ça. Mhm. Alors la question est pourquoi? Pourquoi ce circuit? À quoi ça sert? Il y a une notion de, je vais dire, de purification d'énergie. De purification, d'amplification aussi. C'est comme si ça faisait un peu un... comment je vais dire? Un espèce de cycle de recyclage. Alors, c'est quelque chose qui est nécessaire pour la planète Gaïa et pour la constellation d'Orion? J'ai le sentiment que ça allait plus pour Gaïa que pour Orion. Mhm. Pourquoi est-ce que Gaïa elle a besoin de ça? J'ai entendu parce qu'elle est trop exploitée. Ah bon? C'est étonnant. Comme si du coup, c'était un petit peu enfin, c'est pas le seul, mais son chargeur, quoi. Mm. Mhm. Ok. Alors, qui a mis en place ça? D'où c'est venu? Comment ça s'est fait? Et qui a mis en place ces mégalithes? Alors, de ce que je perçois, en fait, c'est les mégalithes ont été mis en place justement pour mettre en lumière cette espèce de circuit. Oui. Et C'est une symbolique en fait. Non? je dirais pas vraiment une symbolique, mais plus, je vois des personnes avec des capacités très développées qui ont perçu en fait C'est le mouvement d'énergie. voilà, ce mouvement d'énergie et euh, qui ont voulu le montrer. Voilà, c'est peut-être pas le bon mot, mais Le marqué, oui. le marquer pour ceux qui le percevaient pas. Donc si tu dis qu'ils l'ont simplement marqué, c'est juste symbolique, mais on a vu quand même qu'à travers ces mégalithes, l'énergie passe finalement. Oui. Mm. Ben, c'est C'est comme un si double en emploi en fait, fait. voilà, c'est comme si en fait le circuit en lui-même était là. Mhm.
les pierres ont été mises pour marquer, mais comme si, comment je vais t'expliquer? Comme si du fait qu'elles aient été placées là, volontairement pour mettre en lumière ce circuit, elles servaient à l'amplifier encore, en fait. Ouais. Et ce circuit, il est là depuis toujours? Je demande d'avoir un avant. Alors on me montre pas de circuit inexistant, mais on me montre qu'il a commencé, on va dire, petit et qui s'est déployé. D'accord. Depuis l'existence de la planète, déjà, c'était présent, Il y avait une petite reliance qui a été, ouais, comme si en fait ça allait avec je pense les besoins de Gaïa en fait en énergie. Mmh. OK. Donc la question se pose, tu l'as évoqué tout à l'heure que Gaïa, elle était trop exploitée, donc elle a besoin de cette énergie. Est-ce que c'est quelque chose qui s'est fait, de manière croissante et qui l'est toujours? Et est-ce que ça a une limite? C'est-à-dire, tu veux savoir si le besoin en énergie de Gaïa a augmenté encore, c'est ça? Bah, s'il est constamment croissant finalement par rapport à ce qu'on lui fait subir et savoir si ça a une limite ou pas dans sa recherche d'énergie, j'entends? Là, de ce que je perçois, en fait, j'ai l'impression qu'elle est comme là, c'est un rythme de croisière, en fait, c'est bien. Pas trop, c'est pas assez, c'est bien. Mmh. Maintenant, on me montre que le circuit, enfin, le circuit, quoi, non, c'est peut-être pas le bon terme. Que si, que le circuit ne peut pas s'élargir, mais le transit en fait énergétique peut être plus ou moins gros et rapide. Mmh. Il y a comme une espèce d'autorégulation en fait. Ouais. Et s'il y avait pas cet échange, ce transit, ce circuit, qu'est-ce qui se passerait pour Gaïa? Alors l'image qui m'est venue à peine tu avais fini de poser la question, c'est comme une plante qui est complètement desséchée. C'est Mmh. l'image qu'on m'a montrée. J'imagine que ça doit être assez marquant, assez choquant? Bah, Pardon. alors on m'a pas imagé ça sur toute la planète, mais j'ai vraiment eu l'image c'était une plante fleurie qui était toute belle et qui s'est rétractée et asséchée et flétrie, quoi. Voilà, donc considérant que nous n'occupons qu'une partie de la planète. Mmh. Ouais, OK. Donc là, on a vu, donc Karnak, hein, en France. Si on prend par exemple, Stonehenge, est-ce que tous ces, hauts lieux, avec des mégalithes, ont la même fonction? Alors Stonehenge, de ce que je perçois là, a plus comment? Une fonction rituelle, on va dire. Hem, je perçois des cérémonies, hem, comme si c'était un espèce de lieu, on va dire, de culte Mmh. et à l'inverse de Karnak, c'est comme si, hem enfin, Karnak, l'échange était là, il a été mis en lumière. Par contre, Stonehenge, je vois qu'il y avait rien de bien spécifique. Enfin, je vois pas de gros transit énergétique, avant. Ouais.
Mais c'est comme si la mise en place de ces mégalithes avait créé quelque chose, en fait. D'accord, mais à la base, il y avait rien de spécial. Non. Ok, donc finalement, les mégalithes n'ont pas tous la même fonction. Ces deux-là, déjà, en ont deux différentes de ce que je perçois. Mhm. D'accord. Est-ce qu'on peut nous dire un petit peu justement quels sont les différents types de fonctions des mégalithes? Alors, si je comprends bien, on me remonte on me remonte Stonehenge. Mhm. En fait, les pierres sont conductrices d'énergie. Oui, Et c'est la forme et les pratiques qui ont eu lieu à l'intérieur qui ont créé quelque chose d'énergétique. Donc il y a cette fonction-là, on va dire. Euh, et après, je vois Alors, Karnak, il y a beaucoup, beaucoup de mégalithes, mais je vois des endroits où il y a juste quelques mégalithes, ou des fois juste un tout seul. Et ceux-là ont été mis en place pour marquer en fait un, un ou des points énergétiques spécifiques. d'accord. Donc finalement, par rapport à tous les mégalithes qui peuvent exister, quelle est la proportion finalement de lieux énergétiques et d'autres plus symboliques? T'as compris la question? J'ai compris, oui. Parce que finalement, il y en a beaucoup des mégalithes. Bah, il y a plus de mégalithes, on va dire énergétiques, comme tu l'as dit tout à l'heure, que de mégalithes euh, pas énergétiques. Je sais pas comment dire, je sais plus comment tu l'as dit juste avant. Je sais plus Mais non plus. la proportion, il y a beaucoup plus de mégalithes qui ont été mis en place pour noter des lieux énergétiques Mhm. que d'autres qui ont servi de. Je sais même pas trop à quoi ils ont servi, mais enfin, ouais. D'accord. Ok. Donc beaucoup de hauts lieux énergétiques. Mm. Maintenant, la question que tout le monde se pose par rapport à ces mégalithes, étant donné les temps anciens où beaucoup ont été posés, comment est-ce qu'ils ont réussi à faire ce tour de force? Je vois qu'ils savaient se servir des vibrations. Euh, j'entends des sons et ouais, je vais dire ça comme ça. Je vois les pierres léviter. Ouais, j'ai déjà entendu ça, oui. Donc très en avance, ces gens-là. Enfin, très en avance. C'est plutôt nous qui sommes en retard, mais... Ben, c'est comme si en fait c'était une connaissance de ce que je perçois, c'était quelque chose de normal en fait, Mhm. de très utilisé, Ouais. mais qui à nous aujourd'hui nous a été un peu caché quoi. Mhm, mhm. C'est comme ça aussi ont été fait les pyramides? Oui. Mhm. Ouais, j'avais déjà entendu parler. Ok. Euh, Ça veut dire quoi? Que c'est vraiment très 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 ancien, ces mégalithes?
Parce que finalement, quand ils sont pas datés si loin que ça, pour qu'ils aient ces capacités à utiliser les énergies. J'entends. On m'a montré une espèce de frise comme ça, historique, on va dire, euh, en rapport avec ce que nous a appris comme étant l'an zéro. C'est bien avant, hein. Mhm, mhm. Ok. Donc ça, tous ces mégalithes qui ont un échange d'énergie, ça, c'est pas ce qui s'appelle un portail énergétique. C'est pas ça. Non, parce que euh, quand tu as fini de me poser la question, on m'a montré qu'un portail énergétique permettait, on va dire un échange. Enfin, non, c'est peut-être pas le bon mot, un échange. Euh, C'est un passage? ouais, voilà, ça permet de rentrer et de sortir. Mhm. Ok. Que là, vraiment, j'ai juste une notion d'échange de flux énergétique. Ok. Par rapport aux précédentes enquêtes, on a vu que nous étions sous un dôme avec une matrice. Donc toutes ces énergies passent à travers le dôme sans problème. Oui. Toutes les énergies peuvent passer en fait, ça c'est pas un souci. Non, les énergies transitent, c'est comme si... euh, alors, de ce qu'on me montre, c'est assez paradoxal à dire, mais toutes les énergies ne passent pas, mais il y en a certaines qui peuvent pas être stoppées. Mhm. Ah, parce que Comme si euh, le dôme n'avait pas cette fonction, on va dire. Ouais. ouais. Alors quand tu m'as dit toutes les énergies ne passent pas, justement, j'allais te poser la question, est-ce que si d'autres êtres, effectivement tout est énergie, hein, mais d'autres êtres énergétiques qui ont cette capacité à passer, à venir, etc. Finalement tout le monde peut venir, mais tu me dis que non. Qu'est-ce qui ne passe pas comme énergie? Je m'éloigne un peu des mégalithes, mais Bah, justement, tu posais la question par rapport à un être. Euh, je vois des êtres qui ne peuvent pas passer le dôme. mhm. Euh, Comme s'ils sortaient à une espèce de paroi de verre, tu vois. Je sais pas, il y a une espèce d'incompatibilité, je saurais Ouais. pas trop comment l'expliquer. Est-ce que certains peuvent passer? D'autres passent aisément, oui. Oui, d'accord. Donc c'est un peu la loterie, quoi. Non, c'est pas la loterie, il y a... Comment je vais te dire? Euh, Alors, j'ai bien compris qu'il y avait une incompatibilité énergétique, quelque chose les bloquait pour certains, d'autres qui oh, arrivaient parce qu'ils arrivaient certainement mieux enfin, c'est comme énergétiquement si... Ouais, c'est comme si à se certains fondre dedans, êtres quoi. avaient cette fonction intégrée. Enfin, ouais, je sais pas. Il y a une notion de d'encodage, de programmation, mais je saurais pas vraiment comment te l'expliquer Oui, autrement. de fréquence, enfin, bon. Bon, on peut comprendre, on peut comprendre. Ça m'arrange. Enfin, j'espère que les gens peuvent comprendre. J'espère aussi. C'est comme il y a beaucoup de fréquences énergétiques, voilà, on peut comprendre qu'il y a des choses qui passent, d'autres qui passent pas, voilà. Ok, bon. Alors, on va revenir sur les mégalithes. Est-ce qu'il y aurait autre chose à ajouter par rapport à ça? Alors, on me montre. Alors, j'en avais vaguement moins entendu parler, mais sans plus. Mais on me montre que Karnak, justement, le site duquel on parlait en premier, était en train d'être, on va dire, démoli. Pourquoi? Il y a des constructions qui vont se faire là-bas. Ah bon?
Je vois des machines avec des grosses pelles et tout. Euh, et c'est comme si c'était voulu pour réduire le flux d'énergie qui circule en fait. Mhm, mhm, mhm. Ils veulent vraiment l'anéantissement total de la planète et des êtres qui y vivent ou quoi? Habitants de Karnak, levez-vous! Mais je vois que justement, alors comment? Euh, je perçois qu'ils veulent réduire cet échange énergétique, mais comment? Ils vont le réduire, on va dire, dans l'épaisseur, Mhm, mais pour autant, je vois que l'énergie va circuler encore plus vite. d'accord. Ils, ils vont compenser comme ils peuvent, quoi. Mm. Ok. Alors, on me l'a sur ces images, donc Moi, j'ai une question qui me vient par rapport donc aux mégalithes, à ceux qui les ont placés. Tu as dit qu'ils avaient les capacités énergétiques de déplacer ces pierres juste par la pensée, donc d'une manière énergétique. De même que pour les pyramides. Donc on voit que les mégalithes, c'est un échange avec la constellation d'Orion énergétique, à la fois pour donner des énergies, à la fois pour nettoyer. Et on a vu dans une précédente enquête que les pyramides, elles, étaient faites pour nourrir le dôme. D'accord? mhm. Donc les intentions ne sont pas les mêmes. Donc ce ne sont pas les mêmes personnes qui ont fait ça. Non, on me montre. J'ai les mégalithes de ce côté et les pyramides de l'autre. Et vers les pyramides, c'est gris, noir, brumeux. Mhm. Et du côté des mégalithes, c'est très lumineux. Oui, ok. Donc on a toujours ce combat de l'ombre, de la lumière. Bah, c'est comme s'il y avait une espèce d'histoire de contrebalance, en fait, ouais, Mhm. d'équilibre. Je sais pas trop, ouais. Ok. Est-ce qu'il y aurait autre chose à ajouter ou toi, est-ce que tu aurais une question, Aurore? Non, mais là, sur la balance, là, maintenant, donc Mhm. non, j'ai pas d'autres questions. J'ai peut-être une dernière question. Ce qu'on appelle les hauts lieux cosmotelluriques. Est-ce que ce sont des lieux comme ça ou est-ce que ça englobe d'autres choses? Alors, j'entends c'est ça, mais pas que. Et on me montre, alors j'ai pas de nom de lieu, mais on m'a imagé un lieu cosmotellurique. Et à Carnac, je voyais un 8. Sur un haut lieu cosmotellurique, je vois. Euh, comment ça s'appelle? Comme le canal, tu sais, qui part du chakra coronal, comme Mhm. ça. Donc, Un canal qui monte entonnoir? et voilà, il y a un entonnoir qui descend. D'accord. Donc Mais ça, ce pas en serait... circuit fermé, en fait. bon, ça, ce serait une autre enquête à faire alors. Mm. C'est pas la même chose. Ok, très bien. Bon, ben, s'ils ont rien d'autre à ajouter là-dessus, on va clôturer l'enquête. C'est bon pour toi, Aurore? C'est bon pour moi. C'est bon pour toi. Très bien. Eh ben, on remercie pour ces précieuses informations et puis habitants de Karnak et autres, attention, préservons ce lieu. Allez, on se déconnecte.